Bonsoir le roi du printemps. Bonsoir éclaireur, comment ça va? Oui, grâce à Dieu, tout va bien, cher frère. Chez toi-même? Oui, ça va. Donc, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la Ça parole. va. Donc, D'accord. vous avez la parole. Ok. Donc, je dis merci à tout le monde. Merci beaucoup à tous les élèves de la classe, sans exception. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, et de belles choses. Et franchement, moi, je voulais te dire merci, parce que hier n'a pas été une journée facile. Sur TikTok, il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été dites là-bas. Et moi, je voudrais aussi remercier tous ceux qui étaient sur TikTok hier. Et franchement, merci beaucoup à nos mères. Parce que vous êtes restés avec elles jusqu'à une heure très tardive. Et jusqu'à même, faut dire, ici à 2 heures du matin, ici à Abidjan. Et vraiment, c'était pas facile. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et pour revenir au sujet du jour, tous les thèmes que vous avez eu à développer, ce sont des thèmes qui sont d'actualité. Et moi, je le dis, excusez-moi. Donc, moi, je le dis honnêtement, nous sommes arrivés à un tournant de notre chère Côte d'Ivoire. Il faut vraiment redoubler d'efforts et puis être vigilant pour ne pas tomber dans des choses qui ne vont pas arranger la Côte d'Ivoire. Ceci dit, moi je vais me prononcer sur l'opposition. L'opposition en lien avec les États de l'AES. Et vous n'êtes pas sans ignorer que la Côte d'Ivoire fait face à des multiples attaques venant de l'AES. Et tout ceci a été bien coordonné de l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Depuis un certain temps, éclaireur, vous avez dit ici que l'opposition est dans une sorte de propagande. Mais ces derniers mois est en train de nous donner une illustration parfaite de ce que nous avons dénoncé ici sur la plateforme. Et au commencement, vous avez vu, depuis qu'ils ont échoué à faire tomber le pouvoir, ils ont trouvé d'autres moyens pour le faire. Mais malheureusement pour eux, ces moyens-là ont montré leurs limites. Mais ils continuent d'utiliser ces mêmes moyens. En 2022, les mêmes gars-là, ils ont fait créer beaucoup de comptes de la désinformation au Mali, au Burkina, un peu partout. Il y a un projet que Wagner avait mis en place, qu'on a appelé le projet LACTA. Et LACTA, là, c'est un réseau de désinformation qui a été créé par Wagner. Et donc, ils ont installé ce réseau-là au Burkina et au Mali. Et donc, quand ils ont installé ce réseau-là, c'est à partir de ce réseau que les gens fabriquent, comme on appelle, les méthodes de désinformation à l'effet de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais quand ils finissent de faire ça, ils ont des relais ici en Côte d'Ivoire. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi au Mali et au Burkina Faso. Et ces relais-là sont chargés maintenant de distiller l'information au sein des populations.
Et donc, le résultat de tout ça, là, vous avez vu ces derniers temps, et ces relais-là, et puis on leur donne comment on appelle, des éléments de langage. C'est-à-dire quand on parle d'éléments de langage, on leur dit, voilà comment vous devez communiquer. Voilà la ligne de communication que vous devez suivre. Voilà comment vous devez amplifier, comment on appelle, l'information. La désinformation, il faut l'amplifier et puis rester connecté. C'est-à-dire que vous ne devez pas dévier. Mais ce que vous devez faire, c'est de faire en sorte que cette campagne de désinformation que nous menons soit, comment on appelle, devienne la vérité. Et donc, ce sont ces éléments-là qu'on leur donne. Et quand tu communiques, les esprits faibles qui pensent que c'est la vérité commencent à tomber dans cette désinformation-là. Et au lieu de prendre le temps de bien regarder, ils commencent à attaquer le pouvoir, voire même aller attaquer le président, alors que ce sont des militants du parti. Et donc, le résultat de toute cette désinformation, c'est la question de la dette. Ils sont sortis de la question de la dette, ils sont arrivés sur les déguerpissements. Ils n'ont pas trouvé, en tout cas, de résultats escomptés. Ils ont laissé ça. Ils ont pris encore le problème, comme on appelle, de la vie chère. Lorsqu'ils n'ont pas trouvé de solution, ils ont laissé ça. Ils sont revenus sur la question de, comment on appelle, de la commission électorale indépendante. Et quand ils n'ont pas eu gain de cause, la dernière trouvaille, c'est la question des whoopis. Est-ce que vous suivez très bien ce que je dis? C'est la question des whoopis. Et donc, voilà pourquoi, dans ma dernière intervention sur cette question des whoopis, j'ai demandé aux gens, ne traitons pas ce problème-là avec émotion. Ne traitons pas ce problème, comme on appelle, avec, de façon éparpillée. Il faut rassembler les idées et calmons-nous et traitons ce problème-là. Et j'ai même dit que le problème était politisé. Mais quand je parlais, bon, peut-être d'autres trouveront que non, bon, moi je suis en train de défendre le pouvoir, non, moi je ne vais pas, non. Ce n'est pas ça. Moi j'ai dit, nous sommes dans un domaine politique. Et quand il y a une situation qui se pose là, moi la première des choses que je fais, moi j'analyse de façon politique. Parce que c'est comme ça. Nos opposants nous ont habitués à analyser les problèmes de façon politique. On peut vouloir mener un combat noble qui va servir tout le peuple. Mais à partir du moment où ces réseaux de désinformation rentrent en scène et politisent la chose, moi, de mon côté, je suis obligé aussi d'analyser cette chose-là de façon politique et voir la direction du vent. Et vous avez vu la question des whoopis. Nos propres militants qui ont regardé sur les réseaux sociaux ont commencé à attaquer le pouvoir. Mais alors que vous devez le savoir que il n'y a pas une loi qui a été votée ici faisant même, légalisant l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Et que vous a lu un texte ici. Quand le président Alassane Ouattara est parti à Korogo pour sa visite d'État en 2013, après la visite d'État, le président prend le soin de faire une synthèse de sa visite, de faire, comme on appelle, un résultat, ce qui s'est passé à la visite, qu'est-ce qui n'a pas marché, et il prend le soin de communiquer avec, comme on appelle, les habitants de la région. Et c'est à cette occasion-là qu'il a expliqué très clairement que nous avons, les lois sont ce qu'elles sont, mais nous sommes en Afrique et nous avons nos coutumes ici. Donc, pas question d'aller, comme on l'appelle, dans d'autres sens. Il a été clair. Et le député Assali Tchomoko a expliqué ça en long et en large sur NCI. Nulle part on a vu que l'État a créé, comme on appelle, des lois pour légitimer l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, quand les gens sont rentrés dans leur propagande, et les gens ont pris, et ils ont commencé à taxer, comme on appelle, le gouvernement. Raison pour laquelle
nous disons aux gens qu'il faut aller doucement. On est tous d'accord qu'il faut lutter contre ce phénomène-là qui n'arrange pas la société. En tout cas, que cette question-là a pris. Si on ne traite pas comme ça de façon politique, vous allez voir qu'on va faire force route. Moi, je pense qu'il faut déjà regarder ça. Si on ne regarde pas ça, ce ne sera pas bon pour nous. Moi, je vais être clair avec les gens. Peut-être que ce que je dis, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. Moi, je vous dis, c'est la vérité. Tout ce que je viens de décrire, regardez le cheminement. Vie chère, comme on appelle, déguerpissement. Ils sont allés faire pèlerinage et les gens ont pris partout. Et même ceux qui ne sont pas ivoiriens, ils ont pris. Donc, c'est-à-dire que c'est fabriqué de sorte à discréditer au maximum le pouvoir, pour faire dégoûter le pouvoir des Ivoiriens. Mais nous, on ne peut pas souffrir pour obtenir ce pouvoir-là et puis venir laisser des gens qui n'ont pas de projet de société à donner aux Ivoiriens, venir salir le pouvoir-là avec une propagande mensongère. Et ça, on ne va pas l'accepter. Vie chère, commission électorale indépendante, et comme on appelle, et tout ceci, tout ce que vous voyez, ça a été fait de façon méthodique. Mais malheureusement pour eux, ça ne marche toujours pas. Vous avez vu, ils ont tenté avec l'affaire de Chérif Ousmane. Ça n'a pas donné de résultat. Aujourd'hui, sur les pages des forums maliens et burkinabés, ils sont en train de dire que le colonel Ouattao, comme on appelle Zakaria, et un autre colonel a été arrêté. Et ça, je vous le dis, pour vous faire comprendre l'ampleur, la gravité de la situation de cette propagande-là. Il n'en est absolument rien. Et donc, quand on comprend ça, il faut rester très serein et concentré. Parce que, comme je l'ai dit, et tout le monde le sait, l'opposition est en perte de vitesse. L'opposition n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Et l'opposition a montré ses limites. Et les Ivoiriens n'écoutent plus cette opposition-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est la même propagande. Et Clara a dit quelque chose hier. Moi, j'étais tellement satisfait de ça. C'est comme si Clara lisait dans mes pensées. Quand il vous dit que Laurent Gbagbo a montré ses limites en politique, qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est d'utiliser les moyens légaux. Comme la société civile, qu'on sait, c'est de façon légale. Cette société civile-là est là. On dit que c'est une société civile. Apparemment, quand on veut aller dans le sens du mot société civile, on dira que, comme on appelle, ce sont des groupements qui sont apolitiques, qui n'ont pas de coloration politique, qui n'ont pas de bord politique. Et ils sont là pour les intérêts des populations. Mais malheureusement, ces groupements dits de société civile en Côte d'Ivoire sont tous, comme on appelle, ont tous des colorations politiques. Et donc, les Boga Sako Gervais, qui disent qu'ils sont acteurs de la société civile, sont bel et bien des militants du PPACI. Et ça, personne ne peut nier ça. Mais Claire vous a dit. Et quand Laurent Gbagbo utilise ces méthodes-là, mais il se fait entendre. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise là, mais regardez le bruit que ces gars qui disent qu'ils sont société civile, regardez le bruit qu'ils font. Ce n'est pas eux que les gens utilisent pour mener leur combat. Et c'est la même propagande qui continue. Donc, il faut que les gens soient suffisamment informés sur ce fait-là. Et donc, quand on sort là-bas, et vous allez voir encore le débat qui s'est posé hier sur NCI. La question de la révision de la liste électorale. Vous avez vu, ils font de ça comme un projet de société, comme comment on appelle, un élément de campagne. Mais alors que cette même CEI qu'ils décrivent aujourd'hui comme déséquilibrée, cette même CEI les a aidés à devenir députés, conseillers régionaux, comme on appelle, sénateurs et même députés maires. Mais en ce moment, ils n'ont jamais critiqué.
Mais quand il s'agit maintenant d'aller aux élections présidentielles, il n'y a donc pas de projet de société pour convaincre les Ivoiriens. Ils sont obligés de s'accrocher sur la question de la CEI. Mais il faut rappeler à ces opposants-là qu'il n'y a jamais eu une CEI aussi équilibrée comme celle que nous avons actuellement. Et donc, vous avez vu la position de Boga Sako Gervais. Et ça doit nous ramener à ce qu'Éclaireur a dit. Vous avez vu sa position. Il n'a pas caché sa position. Au point même de manquer du respect au président de la République. C'est-à-dire qu'ils ont une haine viscérale contre le président de la République. Et donc, ils n'ont pas de respect. L'honorable Abdoulaye Meïté était obligé de recadrer avec Doumbia Brahima, qui est chargé des élections, comme on appelle au RADP. La question de la carte nationale d'identité. Et quand le vieux Jean Gervais Tiédé a abordé ce pan, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il pouvait me prendre et m'amener sur le plateau de NCI hier? Vous voyez, les faits sont têtus. Hein. C'est les gens qui oublient. Mais nous, on n'oublie pas. La question de la CENI. Pour vous dire vrai, quand on a parlé des élections en 2009, le même Laurent Gbagbo a dit sur les antennes que la Côte d'Ivoire n'avait pas suffisamment d'argent pour organiser des élections. Et que même faire des cartes d'identité, ça sera très difficile. Mais il ne voulait pas aller aux élections. C'est comme on appelle l'ONU, avec ses démembrements. Je vais parler bien entendu du PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement. C'est le PNUD, avec les autres partenaires, qui ont organisé l'établissement de la CENI. Et donc, ils ont fait ça de façon exceptionnelle. Sinon, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a confectionné ces cartes nationales d'identité et ces pièces ont été confectionnées en Allemagne. C'est vrai, on peut tout reprocher de Guillaume Soro, mais Guillaume Soro en a été l'acteur principal de l'établissement de ces pièces nationales d'identité. On va éclairer la lanterne des gens. On va éclairer les lanternes. Et donc, Guillaume Soro, ayant été l'acteur principal, on a vu ce qui s'est passé. Et je vous ai même dit ici la fois passée, les mêmes qui ne voulaient pas aller aux élections, parce qu'il fallait d'abord commencer par l'établissement de la CENI. Et tout, il fallait se faire enrôler pour pouvoir l'obtenir. Et quand les agents ont été formés, les mêmes du RPI à l'époque ont commencé à rentrer dans les centres d'identification pour casser les valises de SAGEM. Parce qu'ils étaient arrivés à la conclusion qu'ils veulent ou pas, les élections allaient s'obtenir, comme on appelle, se tenir. Parce que si on avait la carte nationale d'identité, plus rien ne pouvait arrêter ces élections-là. Et donc, le PNUD, la Banque mondiale, ne peut pas se saigner pour nous aider à obtenir la carte nationale d'identité. Et puis, un vieillard va venir s'asseoir à la télévision et dire que c'est Laurent Gbagbo qui a donné les cartes nationales d'identité, comme on l'appelle, aux Ivoiriens, et que personne ne puisse même pas lui dire que le vieux, ce que tu dis, c'est faux. Mais je peux comprendre nos représentants sur le plateau, parce que ça, ce n'était pas le sujet, mais je peux comprendre. Mais quand quelqu'un veut mentir, dites à la personne qu'il soit sérieux, tous les Ivoiriens nous écoutent, il faut respecter les Ivoiriens, ceux qui t'écoutent là, il faut avoir pitié de leur oreille. Et c'est comme ça qu'ils ont continué dans la propagande. Sinon, Laurent Gbagbo n'a pas donné pièce d'identité aux Ivoiriens. C'est la Banque mondiale, l'ONU avec ses démembrements qui ont organisé ces élections-là. Ces élections. Et ça, c'est clair. Il faut dire ça aux gens. Sinon, ils ont cassé les valises de SAGEM ici. Hein. SAGEM qui était l'opérateur technique là, qui enregistrait les données biométriques là. Ils ont cassé certaines valises qui ont été remplacées. Et donc, on ne peut pas venir nous dire ça. Donc, moi, je tenais à éclairer, en tout cas, la lanterne des gens sur ce point-là. Et ça, c'est comme ça. Et donc, l'opposition aujourd'hui, est-ce que vous les voyez sur le terrain? Ils ne sont pas sur le terrain. Le seul projet, c'est la refonte de la commission électorale indépendante. Il faut comme on appelle, désinfecter, auditer la liste électorale. La liste électorale n'est pas une entreprise.
La liste électorale n'est pas une entreprise. La meilleure façon d'auditer cette liste électorale-là, quand la révision va s'ouvrir, on va finir, ils vont afficher la liste. Quand tu t'en vas là, et puis tu vois que telle personne n'avait pas le droit d'être sur la liste, tu signales. Et le président de la CEI a été clair sur ce point. Et donc, cette même liste-là, je l'ai expliqué, éclairé aussi, à répéter ça aujourd'hui. Elle émane de, comment on appelle, du processus électoral de 2009. C'est-à-dire que la nouvelle liste que nous avons présentement là, qui fait aujourd'hui, les gens sont en train de parler là, c'est depuis 2009. Quand on a obtenu les cartes nationales d'identité, c'est là qu'ils ont conçu la base de cette liste électorale. Si je mens là, venez dire ici que moi je mens. Oui, si je mens là, venez dire ici que moi je mens. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, comme je l'ai dit, ils ont boycotté, ils ont dit non, s'il n'y a pas de désarmement, il n'y a pas d'élection. Pendant que le RDP était en train d'organiser les élections, ils sont restés dans les agoras en train de dire aux gens de boycotter. C'est-à-dire que leur mot d'ordre était de boycotter et que les élections en Côte d'Ivoire dépendaient du désarmement. Alors qu'on a vu Guillaume Soro, dans un mois de juin, avec Laurent Gbagbo et tous les acteurs de la scène politique à Bouaké, en train d'allumer la flamme de la paix qui sonnait en même temps le départ du désarmement. Et il y a eu le désarmement. Et comme ils n'étaient pas sincères aussi dans leur désarmement, ils pensaient que, comme on appelle les forces nouvelles, elles faisaient la même chose. Donc, d'où ils vont venir chercher à nous embobiner avec cette question de s'il n'y a pas de désarmement, il n'y a pas d'élection. Ils ont boycotté. Et on a travaillé pour aller aux élections. Et quand ils ont vu que malgré les boycotts, les élections allaient avoir lieu, et donc ils sont allés s'asseoir dans les laboratoires. Et ils ont regardé parce que, à l'époque, quand on a fini, pour rendre crédible le scrutin, le président de la CEI, qui était, comme on appelle, Robert Begué-Mambé, a pris ce qu'on appelle, il y avait un coffret électronique sur clé, la liste électorale, et ils ont partagé ça aux différents partis politiques. On va vous dire ça. Mais l'objectif était quoi? C'était de donner l'occasion aux différents partis politiques de regarder très bien s'il y avait d'éventuelles anomalies, de les signaler à la commission électorale indépendante à l'effet de pouvoir les corriger. Mais quand le RPI a pris la liste et qu'ils ont regardé que sur la liste là, ils n'ont pas assez de militants, si on va aux élections, ils vont perdre. Donc ils sont rentrés dans les laboratoires et ils ont demandé à Laurent Gbagbo de dissoudre la commission électorale indépendante en même temps que le gouvernement. Et il y a eu la double dissolution du gouvernement et de la CEI. Si je mens là, venez dire que moi je mens. On est sur la place publique. Si c'est faux ce que j'ai dit là, venez dire que c'est faux. Donc il y a donc eu cette double dissolution. Moi je parle sous le contrôle de Sundiata parce qu'on était ensemble au QG central d'Abobo ici, lorsqu'il y a eu ce phénomène-là. Et je me souviens, il y a même eu des manifestations à Bobo la nuit et les gens sont allés, parce que nous qui faisons la permanence au QG, les gens sont allés nous envahir et les gens ont failli nous chasser parce que pour nous ce n'était pas concevable parce qu'ils avaient demandé que Guillaume Soro démissionne. Et le président n'était pas prêt pour que Guillaume Soro démissionne. Et comme ils sont partis, et ils ont commencé à dire non, on a dit non de se calmer. Et donc quand il a dissous ça, maintenant on est tombé dans un vide. Il fallait encore chercher à nommer un président de la commission électorale indépendante et puis voir descendre maintenant sur les CEL qu'on a appelé les commissions locales, comme on appelle électorales. Donc, il fallait faire tout ça là. Le temps qu'on va faire, ça va prendre beaucoup de temps et c'est ce qui a été fait. Maintenant, Youssouf Bakayoko là, c'est lui, Laurent Gbagbo, qui l'a mis. Ce n'était pas quelqu'un. Mais Youssouf Bakayoko, comme on appelle, Begué-Mambé, c'est lui qui a accepté qu'il soit là-bas. Mais est-ce que ça a empêché Laurent Gbagbo de contester Robert Begué-Mambé, d'où il faut le chasser? Il a chassé. On va nommer encore un nouveau président de la commission électorale. C'est le même Laurent Gbagbo qui a donné le nom de Youssouf Bakayoko. Et l'opposition, à l'époque, nous on a dit il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il veut là, nous on est d'accord avec ça. Parce que nous on veut aller aux élections. Il a cru que les gens allaient s'opposer. Mais les gens ne se sont pas opposés. Il a pris Youssouf Bakayoko.
Et quand il a pris Issou Bakayoko, on a dans ces micmacs-là, on est parti aux élections. Mais n'est-ce pas lui qui a nommé Issou Bakayoko? Mais est-ce que ça l'a empêché de contester les résultats qui sont sortis des urnes? Ça ne l'a pas empêché. Et donc tout ça là pour vous dire que le monsieur et puis son camp ne sont pas dans un projet d'aller aux élections. Et ce qu'ils ont tenté en 2009-2010, c'est la même chose qu'ils veulent retenter. Mais comme nous, on est suffisamment avertis, nous, on va les attendre. Et on va leur montrer que ce qu'ils sont en train de dire là, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et aujourd'hui, il faut que les gens soient suffisamment prêts. Parce que si on accepte ça, vous allez voir ce qui va se passer. Et pour vous dire que c'est vrai, vous avez vu les relais sur les réseaux sociaux. La liste électorale est ceci. Quand on prend, il y a 3 millions d'Ivoiriens qui sont RLDP. Et c'est là Doumbia Brema a dit, mais c'est que nous, on a bien préparé les élections. Parce que le travail que le RLDP fait aujourd'hui sur le terrain, là, c'est ça le sérieux d'un parti politique. Nous partons à la rencontre des nouveaux majeurs. Et ceux qui ne sont jamais inscrits sur la liste électorale, qui sont en âge de voter, nous partons les répertorier. Et ce sont nos militants, mais pendant qu'ils sont assis sur les plateaux de télévision, sur Facebook. Voilà pourquoi vous devez comprendre qu'ils ne vont pas aux élections. Et ils le disent. Les Suleiman Gbagbo Koné qui sont en France, qui sont assis là-bas et il le dit que c'est la position officielle du PPACI. Et c'est le même refrain partout. Damana Picard en a parlé. Iber Oulaï a dit la même chose. Donc, voilà pourquoi vous voyez qu'ils ne vont pas aller aux élections. Ils disent que ils ont, comme on appelle, une cellule là-bas, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, et c'est à partir de là-bas qu'ils ont détecté les 3 millions d'Ivoiriens. Vous voyez comment ils sont dans le mensonge? Vous voyez comment ils sont dans le mensonge? Et quand ils ont pris, il va dire qu'il faut donner la carte nationale d'identité gratuite, comme on appelle, aux Ivoiriens. C'est là Doumbia Brema lui dit, où va-t-on enlever cet argent? Puisque déjà, vous, l'opposition, vous avez dit que la Côte d'Ivoire est endettée. Faut-il aller s'endetter encore pour venir établir des cartes nationales d'identité? Le même vieux Gervais Thiédé dit que c'est comme ça, il a dit que Laurent Gbagbo a donné les cartes nationales d'identité, comme on appelle, aux Ivoiriens, mais ça ne l'a pas empêché de construire des hôpitaux. Doumbia Brema lui demande combien d'hôpitaux a-t-il construit? Il n'a pas été capable de donner le nombre d'hôpitaux. Et il dit qu'au cours d'un débat, lui va venir. Regardez comment éclairer, c'est-à-dire que c'est les Ivoiriens qui les écoutent, qui leur donnent le courage de dire ce genre de choses-là. Et donc moi je crois que nous, à notre niveau-là, concentrons-nous sur les élections et laissez-les dans leur propagande. De toutes les façons, les Ivoiriens ont compris. Même dans le déguerpissement de la casse d'Abobo, là, ils sont venus faire le pèlerinage là-bas. Ça n'a pas donné de résultats. Ils sont repartis. Aujourd'hui, c'est la question des Woupi. Chers élèves de la classe, je ne suis pas un soutien aux Woupi, mais je suis en train de vous dire la vérité des faits. Ne tombons pas dans la manipulation. Ne tombons pas dans cette propagande-là. C'est leur objectif. Faire détester le pouvoir au maximum. Vous avez vu du côté des États-Unis, comment quelqu'un qui n'est pas ivoirien, qui n'a aucun lien avec la Côte d'Ivoire, c'est lui qui projette faire une manifestation contre le président de la République de Côte d'Ivoire, d'où lui-même il n'est pas citoyen. Pourquoi il le fait? Ça a quel objectif? Et c'est le même laboratoire qui est installé au cœur de Ouagadougou qui est en train de faire ce genre de choses-là. Et la propagande s'est amplifiée depuis l'établissement de Guillaume Soro dans l'ES. Et il fait très bien son travail. Regardez les communicants du GPS. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la même trompette qu'ils embouchent pour emmerder les gens. Vous avez vu? Moi, je suis assez long
Mais il faut qu'on explique clairement, quand il y a le temps, il faut qu'on explique clairement aux gens que ce qu'ils sont en train de faire, si on tombe dedans, c'est nous on perd. Si nous tombons dedans, c'est nous on perd. Il faut aller doucement. Et regarder les choses. Les Boka Sako Gervais que vous voyez, ça, on ne doute même pas. Même quand il était en Europe, il faisait des manifestations, les vidéos sont là. Contre le pouvoir. Il traitait le président Hassan Ouattara de dictateur, de quoi, de criminel. Les vidéos sont là. Mais est-ce qu'il a changé sa position? Il n'a pas changé sa position. Et Claire a tellement décrit cette société civile-là qu'il n'y a plus rien à ajouter. C'est ça, Laurent Gbagbo. Comme ils sont dans la légalité, Laurent Gbagbo les utilise. C'est-à-dire que, comme il est fini politiquement, il les utilise maintenant pour mener son combat. Mais malheureusement, certains de nos militants tombent dans ça. Et quand je vais dire oui, la vie chère là, c'est pas question de politique, hein, c'est pas quelqu'un. Mais qui sont ceux qui mènent? Mais c'est ceux qui sont devant de ça là. C'est ces personnes-là que vous devez regarder. Mais ce qui reste là, c'est que, comme Boka Sako Gervais vient de se déclarer comme étant militant du PPACI. Sinon, il mène plus que le combat de ceux-mêmes qui ont les cartes de militants du PPACI. Donc, il faut que ça soit clair. Et clairement, je vais vous informer aussi que Chaka Dian, après avoir passé plusieurs jours à l'étranger, est rentré ce soir. Il a été accueilli en fanfare. Il a été accueilli en fanfare, mais aussi, ça c'est un terme péjoratif. Il a tapé au gros poteau. Les gens l'ont boycotté comme c'est pas possible. C'est pas question de politique, hein. C'est pas donc, il est rentré réduit en catimini. Donc tout ça là, ça veut dire que l'opposition aujourd'hui, même au sein du PDCI, les choses ne sont pas claires. Et moi je peux vous dire, ça c'est même pas caché même. La crise du PDCI est plus grande que celle du PPACI. Ces PPACI là, vous voyez sur la toile, hein. Mais ce qui se passe au PDCI, c'est plus grave. Raison pour laquelle, chaque jour, quand moi je parle, je dis que le RADP n'a pas d'adversaire sur le terrain. L'adversaire du RADP, c'est le RADP. Les gens ne comprennent pas, c'est ça. Sinon, quand vous regardez notre organisation, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tous les départements politiques, les régions politiques du RADP, il n'y a pas une région qui ne bouge pas. Toutes les régions bougent. Et on connaît les enjeux de cette élection. Aucune élection n'est petite. Même l'élection de quartier, même l'élection au sein d'une famille, il faut prendre tout au sérieux. Et c'est comme ça le RADP prend ces élections-là comme si c'est la dernière élection. Moi, je vous dis honnêtement, il faut qu'on se calme et puis regarder les choses. Mais ne tombons pas de grâce dans la manipulation de ce qui est en train de se passer. Le RADP est un parti sérieux. Et quand vous regardez l'homme qui est à la tête de notre parti, et ça seulement, ça suffit. Et laissez les gens dans leur, comment on appelle, dans leur propagande, et puis avançons. C'est Dieu qui connaît la vérité. Et aujourd'hui, là, quand tu mènes une action et que tu n'es pas sur la vérité, tu vas finir toujours par être démasqué. Et cette opposition-là n'a rien proposé aux Ivoiriens en termes d'électricité, en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures hydrauliques, rien. Rien. Aujourd'hui, tout le monde le voit. Et comme ce sont des gens qui n'ont pas honte, ils ont encore le droit de parler et de manipuler les esprits faibles. Et Dieu merci, beaucoup de personnes ont compris ça. Et donc, la seule chose qui leur reste, c'est après utiliser la fessée pour continuer leur combat. Mais ça ne passera pas. Ça ne peut pas passer. Donc, éclairer si j'ai été assez long, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle trouvaille de l'opposition, vie chère, déguerpissement, comme on appelle, whoopi, endettement et tout ça là. Les Ivoiriens ont compris. Voilà, les Ivoiriens ont compris. Mais les Ivoiriens vous demandent, tout ce que vous êtes en train de dénoncer là, qu'est-ce que vous proposez? Vous dites que non, on n'a qu'à lire Laurent Gbagbo. Quand on va finir de le lire là, il va nous montrer ce qu'il va faire aux Ivoiriens. C'est ça. C'est ce qu'il avait dit. Donc c'est dans cette même carnival là que vous partez. Mais ça ne marche pas. La politique de 1960, de 2000, n'est plus celle de 2024. La politique
de 2024 ou bien depuis 2010, c'est la politique du développement. Et quand tu es incapable de donner un programme bien chiffré aux Ivoiriens, ne viens pas embêter les Ivoiriens. Tu les laisses tranquillement et tu prends tes clics et tes claques, tu vas te reposer. Et donc, Laurent Gbagbo n'est plus ce modèle de politicien-là qui mérite la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a dépassé ses compétences. Donc lui n'est plus, c'est-à-dire que le disque est rayé. C'est une génération qui ne peut plus. Et donc, je tenais à dire ça et dire aux gens que nous sommes sur la bonne voie. Et Éclairé, merci beaucoup. Et si tu as quelque chose à ajouter. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous avez dit. C'est tellement bien clair et c'est tellement bien dit que c'est ce que nous disons toujours aux gens. Quand on a le temps, on laisse le temps pour que les choses soient bien expliquées. Et c'est notre responsabilité que de bien expliquer les choses pour que nul ne soit égaré. Et là, tout ce que vous avez dit, c'est tellement bien dit. Seulement, je vais me baser sur un seul point pour ne pas agacer les gens. Le roi, tu te souviens, il y a pratiquement 1 ou 2 ans, depuis 2021, quand on était à Abidjan, je te disais que les Russes avaient mis un projet en place pour désinformer et qu'ils allaient attaquer. Leur projet cible, c'était la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est ça. Et c'est ce nom-là que tu viens de donner aujourd'hui, le projet LACTA. LACTA, là, on écrit L-A-K-H-T-A. C'est ça. Et tu te souviens encore, dans une émission, j'avais dit depuis 2019, il y a des Russes qui s'étaient installés à Dabou clandestinement, mais on les a bras. C'est ça. Tu te souviens encore qu'après ça, j'ai dit qu'il y a près de 500 sites russes qui sont créés spécialement pour déstabiliser la Côte d'Ivoire en termes d'information. Oui. Okay. Tu te souviens encore, j'avais dit que l'un des défis à relever, ce serait la manipulation des résultats de la CEI. Le site de la CEI pourrait être piraté. Ok. Mais en fait, est-ce que c'est parce que je suis un magicien ou bien j'ai la capacité d'aller dans le cosmique pour lire et puis venir dire les choses? Non. Non. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un savant. Je prends simplement le temps de bien me renseigner. Voilà ce que je fais. Et le projet LACTA dont tu as évoqué le nom là, je vais donner quelques détails pour que les gens comprennent bien. C'est un projet qui date depuis 2021. Et c'est un projet qui avait été spécialement conçu pour déstabiliser les pays qui sont les pions de la France. Et quand on parle de pions de la France, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne sont pas les seuls pays. Il y a aussi des pays comme le Mali, le Burkina. Mais comme il y a un taux d'analphabétisme élevé dans ces pays-là, ça a été très facile. Donc, ils n'ont même pas eu à déployer le plan pour pouvoir déstabiliser ces pays-là, pour les mettre sous la coupole russe. Ils ont essayé les mêmes méthodes avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal. Ça n'a pas pris. Mais il y a eu un enchaînement étrange des situations. En août 2023, lorsque Evgeny Prigojine tente de lancer un coup d'État contre Vladimir Poutine comprend qu'il n'y a rien à faire. Un soir, il va abattre Evgeny Prigojine dans un hélicoptère en nous faisant croire que ça a été un accident. Et de toutes les façons, le cuisinier est mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nous avons réussi à casser les petits morceaux qui sont le Mali, le Burkina, le Niger. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut que nous prenions possession de Wagner. Et voici ce qu'on propose aux éléments du Wagner. Tous ceux qui sont, et je dis encore, tous ceux qui sont des réfractaires, on va vous permettre d'aller vous installer dans un camp en Biélorussie. Vous allez être cantonné là-bas. Mais vous avez un deuxième choix. Vous vous incorporez dans le ministère des armées russes et on va vous appeler Africa Corps. Voilà les deux choix qu'on vous donne. Mais il y a aussi un troisième choix. Tous ceux qui ne vont pas accepter l'un des deux choix, on va les assassiner. Donc les trois choix étant bien émis, il y a un petit groupe qui va aller
en Biélorussie pour rester là-bas. Et la grande partie des Wagner qui ne sachant que faire, ils vont se mettre en connexion avec le ministère russe des armées et ils vont former ce qu'on appelle Africa Corps. Mais comme il y avait déjà le projet LACTA, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dans un premier temps appeler ça l'initiative africaine. Et dans cette soi-disant initiative africaine, l'objectif, c'est de mettre une stratégie de propagande russe en Afrique. Et cette propagande russe-là sera gérée par qui? Ça sera géré par un certain individu, un Ouzbek. Quand tu viens de l'Ouzbékistan, on ne t'appelle pas un Ouzbékistanais, on t'appelle simplement un Ouzbek. Et donc, Victor Loukovenko. Victor Loukovenko est un Ouzbek de 39 ans qui va être chargé d'être devant le projet LACTA pour déstabiliser maintenant spécialement la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Puisque le Mali, le Burkina, tout ça, ils ont déjà fini avec. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il met toute une structure qui est créée avec des anciens membres mercenaires de Wagner. Il met toute une nouvelle structure en place qui est créée et qui a son siège à Moscou, qui travaille sous la gouvernance du ministère russe des armées. Il crée cette boîte-là qui est en réalité un réseau de propagande mis en place sur les réseaux sociaux. Et il s'est fait passer pour un touriste blogueur. Et il se déplace de musée en Afrique. On l'a vu se déplacer en fin février 2024 au Sénégal. On l'a vu aussi faire une visite au Burkina Faso. Et on l'a vu faire aussi une visite au Niger. Et sur son site, ils n'ont pas le courage de mettre le mot LACTA, ce qui est le code. Ils appellent toujours ça l'initiative africaine. Et ils présentent cela comme une agence de presse russe sur les événements qui se passent sur le continent africain, avec un regard particulier sur l'héritage colonial contre lequel les pays africains luttent depuis des décennies. Et aussi, ils présentent sur ce site-là les activités des soi-disant militaires qui sont des mercenaires, des hommes d'affaires, des médecins et des journalistes russes en Afrique. Tout porte à croire qu'on a affaire à des gens sérieux. Mais c'est ce que Victor Loukovenko va utiliser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se donne des relais. Ça veut dire, quand je vous ai dit qu'il a passé en fin février au Niger, au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal, en fait, il était à la recherche de personnes qu'il devait mettre comme des proxys pour pouvoir maintenant relayer son message. Comme lui-même, il ne peut pas être là-bas tous les jours. Ou bien comme à cause de sa couleur de la peau, il ne peut pas circuler dans ces pays-là. Il fallait trouver des gens qui répondent aux critères locaux, qui peuvent se fondre dans la masse. Maintenant, lui, il va former ces personnes-là et maintenant les utiliser comme ses relais. Et c'est comme ça qu'il va être capable, lorsqu'il passe au Niger, il va baser un bureau de l'ACTA au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Ça a été facile pour lui parce que ces pays-là sont dirigés par des putschistes qui voient en la Russie un second Jésus qui va répondre à tous leurs besoins. Mais en réalité, cette agence que vous l'appelez l'initiative africaine ou l'ACTA de son vrai nom demeure un instrument de lutte pour créer la propagande, la désinformation et pouvoir confondre les masses africaines. Et donc, l'ACTA se positionne comme la nouvelle tête de la propagande russe en Afrique. Et quels sont les objectifs de l'ACTA? Leur priorité sur le continent africain, c'est de permettre à l'État russe, par le biais des services de renseignement de la Russie et des agents d'influence et du FSB, de prendre contrôle de l'appareil de propagande pour pouvoir déstabiliser certains pays comme la Côte d'Ivoire et
en particulier le Sénégal. Et donc, c'est pourquoi vous les voyez. C'est à la suite de ceux-là qu'ils ont formé plusieurs, comme les Ibrahim Maïga, comme tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, Soro Guillaume travaille avec cette boîte-là. Parce que l'ami de mon ami étant mon ami. Et puisqu'ils sont unis dans le mal, qu'est-ce qu'ils ont à peine? Soro Guillaume, depuis qu'il s'est installé dans le Sahel, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, il a des hommes relais qui travaillent et qui donnent des informations à des gens comme les Soulés de Paris, à la guêpe, pour essayer, avec aussi leurs amis burkinabés, comme les Sékou Tounkara et comme les autres, pour essayer de déstabiliser la sous-région ouest africaine. Voilà la vraie vérité qui se passe. Et ça là, si on prend le temps aujourd'hui de bien vous détailler ça, je vous ai dit, moi je ne suis pas un savant, je ne suis pas un magicien. Et quand je tire quelque chose, quand je dis quelque chose là, je dois vous montrer où j'ai enlevé. Là comme ça, vous partez vérifier. Parce que je peux être en train de là pour vous dire des belles choses, alors que c'est du mensonge. Comment on a fait pour savoir ça? On a su ça, on savait, mais on n'avait pas de preuves. On pouvait donc élaguer ça comme ça, parler de ça une fois, deux fois en passant. Mais c'est quand le département d'État des États-Unis va diffuser un rapport sur la désinformation concernant les États-Unis et les pays européens, avec l'aide des services de renseignement russes, c'est un document. C'est là qu'on a vu que le African Initiative ou l'initiative africaine ne concernait pas seulement que les Africains. Déjà, ils étaient même sur le dos des Européens avec des Américains. C'est quand eux maintenant ils vont faire le document et puis ils vont casser le papeau là. C'est là maintenant que nous on sait que déjà nous on était petits dans le problème. Et si tu veux découvrir ce que j'ai dit là, faut aller. Tu prends le journal Le Monde du 9 mars 2024. C'est en cette année. Le journal a été mis à jour à 2 h du matin. Ça a été écrit par Morgan Lecam et Thomas Eidou. Morgan là, il y a E à la fin. Et puis maintenant Cam, C-A-M. Et puis Thomas, ce sont des Anglais, des Américains qui ont écrit l'article. C'est pourquoi la version originale est en anglais. Vous pouvez traduire dans Google Translate. Thomas, il y a S à la fin. Eidou là, c'est E-Y-D-O-U-X. Maintenant, j'ai mis le lien même dans le direct. Tu peux taper là-bas pour voir en même temps qu'on est là, pour dire si je mens ou si je ne mens pas. Et donc là, si on vous dit tout ça, c'est pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Parce qu'un danger là, une fois que le danger est connu et exposé là, c'est comme un sorcier. La moitié de sa puissance tombe. Ça là, si on vous dit ça aujourd'hui, c'est pour vous dire de vous méfier. C'est pour vous dire d'être conscient de cette menace là. Et toutes les informations que vous voyez là, ne les avalez pas. Surtout quand ce sont des informations trop sensationnelles. Quand ce sont des informations qui sont trop décalées de la réalité, prenez le temps de comprendre et ne diffusez pas n'importe quoi. Parce qu'en diffusant n'importe quoi, tu peux te retrouver en prison sous le coup de l'article 369 du Code pénal ivoirien. Tu peux faire 1 mois de prison jusqu'à 60 mois de prison. Ou bien, tu fais 1 mois de prison et tu vas payer entre 1 million et 20 millions de francs CFA d'amende. C'est à vous de vite faire le choix. Il n'y a pas quelqu'un qui soit sur les réseaux sociaux qui soit innocent. Et personne ne va bénéficier de la pitié, de l'ignorance pour dire je ne savais pas. Et donc, vous êtes avertis. Donc, le roi, c'est là que je vais m'arrêter. Après, on va découper cette partie-là, la mettre. Pour que tout le monde puisse entendre. Ne vous laissez pas manipuler. Et n'aidez pas les manipulateurs en partageant, en incitant aux ordres à l'ordre public ou bien en propageant les mauvaises informations. Sinon, vous pouvez en être victime. En payant cela chèrement devant les lois des juridictions du Code pénal ivoirien. Et donc, le roi, je m'arrête là. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toutes ces personnes qui nous font confiance. Et continuons ce combat de la dignité et de la vérité pour éclairer les esprits. Merci pour le temps que tu as pris pour éclairer la lanterne des uns et des autres. On va te laisser la conclusion. Ok. Merci à tout le monde. Je crois que c'est clair. Donc, personne ne viendra dire que les choses ne sont pas claires.
Et vraiment, il nous appartient maintenant de nous ressaisir et de ne pas tomber dans la manipulation parce que il faut le noter que nous sommes arrivés dans une période où il y aura beaucoup de fausses informations et ça, c'est fait exprès. Les laboratoires, là, ils travaillent. C'est-à-dire, quand on déjoue un coup, ils vont venir encore avec en tout cas une nouvelle stratégie. Donc, les laboratoires sont conçus pour ça. Et donc, on aura encore d'autres manipulations qui sont encore plus graves même que ce qu'on a déjà vécu. Donc, vraiment, dépassons ça et qu'on sache que la Côte d'Ivoire ne se gouverne pas dans les émotions, la Côte d'Ivoire ne se gouverne pas sur les réseaux sociaux avec la désinformation, non. Et vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et que la paix de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire et qu'il nous protège. Et donc, l'information majeure, c'est que chaque Chacadien est rentré sur la pointe des pieds. Donc, les chaises ils ont ramassé les chaises, ils ont déposé l'éclairage. Si tu vois, tu as pensé que c'est un deuil. Il y a des gens qui demandent que l'article que je venais de lire et de détailler là, ils disent qu'ils n'ont pas vu le lien. Il n'y a pas de problème. Donc, je mets ça sur toutes nos pages Facebook pour que vous puissiez voir. Parce que, là, tu attends d'abord, je vais mettre... Non, comme les liens. Hein? Non, c'est le lien que je vais mettre. Je vais mettre d'abord avant qu'on ne se sépare. Là, comme ça, il ne faut pas dire non, voilà, je vais mettre... Non, non. Je mets, je confirme. Donc, tous ceux qui sont sur toutes nos pages Facebook, vous partez, quelle que soit la page, vous allez voir directement, ça a été publié, ça y est là. C'est la dernière publication que je viens de faire il y a à peine moins de 2 secondes. Partez sur toutes nos pages que vous connaissez. Vous allez voir l'information que je viens de mettre. Simplement que c'est en anglais, mais vous mettez dans Google Translate, dans Google Traduction, vous allez pouvoir lire et puis vous faire votre propre idée. Sinon, l'information a été balancée sur toutes nos pages pour ceux qui veulent vérifier. Et l'information a pour titre African Initiative, the new bridgehead for Russian propaganda in Africa. Voilà, c'était le titre en anglais. Mais vous pourrez voir ça là-bas et traduit pour bien comprendre. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. C'est ça. Donc, je crois que c'est clair. Comme il y a longtemps, on est là. Donc, on va permettre à chacun d'aller se reposer. Je sais que même si le direct là doit durer toute la nuit, là, ils seront là. Là. Alors que hier, là, c'est vers 2 heures, moi j'ai pu dormir. Moi, je suis parti, je vous ai laissé. Oui. Moi encore, j'étais là, je suivais, et puis le sommeil m'a pris en même temps. Donc, vraiment, hier même, j'ai voulu intervenir sur TikTok, mais franchement, le réseau n'était pas stable ici à mon niveau. Il n'y a pas de problème. Donc, ça fait que j'ai eu des difficultés. Mais vraiment, sincèrement, la Côte d'Ivoire est en sécurité, la Côte d'Ivoire est en paix. Voilà, donc nous travaillons de sorte que aux élections de 2025, le RHDP soit prêt et puis gagner ces élections-là, en tout cas au premier tour. Donc vraiment, c'est l'implication de tous que nous demandons. Si vous avez un nouveau majeur qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, vraiment, vous qui êtes inscrit sur la liste électorale, votre rôle là, c'est de faire en sorte que ce nouveau majeur-là, ce premier votant-là, puisse avoir ses papiers et puis aller se faire enrôler. C'est à ce seul prix-là que nous pouvons être sûrs et gagner ces élections. Mais quand vous savez que quelqu'un est à côté de vous et que vous êtes conscient qu'il n'a pas les papiers, il en a de voter et puis vous ne faites pas, moi je peux vous dire que vous n'aimez pas le président. Voilà, on a toujours dit ici, aimer le président est une chose. Mais aller se faire enrôler, vraiment, ça sera la chose la plus idéale. C'est la chose même qui peut nous montrer vraiment qu'on aime le président. Donc vraiment, chacun doit jouer son rôle. Le directoire est en train de jouer son rôle, mais il nous appartient aussi d'accompagner le directoire. Par le passé, on pouvait tout dire, mais aujourd'hui, regardez, tout le monde est sur le terrain. Je vous dis honnêtement, c'est pas comme si nous sommes dans une tour, mais c'est les faits, ça se voit. Ça se voit. Ceux qui sont un peu sur le terrain, demandez, ça se voit. Ce n'est pas comme des gens qui s'asseyent et puis disent non, on va faire la CEI. Non, c'est pas ça. Ça se voit.
Tout le monde est d'accord que si on s'arrête là, ça va nous surprendre. Mais comme nous, on ne veut pas que ça nous surprenne, nous, on va déjà sur le terrain et on laisse les opposants. Donc, pour finir, j'avais dit, tout ce que j'avais dit là, vous avez vu, c'est en train de me donner raison. J'ai dit, il ne faut plus aller à un autre, comment on appelle, un dialogue politique avec ses opposants. Même ils ont parlé de ça hier sur le terrain, sur, comment on appelle, le plateau de NCI. Donc, c'est-à-dire, on va beau faire des dialogues là, comme ce qu'Éclairé a dit, pour qu'ils acceptent là, le Nord là, il ne faut plus un militant ou bien un citoyen du Nord vers sur la liste électorale. Et puis, on va prendre Laurent Gbagbo pour être le président de la liste électorale et puis les candidats. Mais je vais vous dire, nos deux prophètes, retenez ça, nos deux prophètes qui sont Jésus-Christ et Père, et salut soit sur son nom, le prophète Mohamed, si on prend les deux là, et puis on leur dit, vous êtes président de la commission électorale indépendante, l'opposition va contester les deux prophètes les plus saints. L'opposition va les contester. Donc tout ça pour vous dire qu'on ne peut rien faire pour cette opposition. Ils sont en train de nous trimballer quelque part. Même Éclairé, ce que tu as dit, ils vont nous pousser comme ça. En fait, quand ils vont pouvoir avoir, et puis on va rester comme ça, la date des élections, on ne va pas plus tenir les élections, ils vont rentrer dans un chantage pour nous pousser dans un vide constitutionnel. Et même, à défaut même de pouvoir enlever le président, ils vont demander un gouvernement d'union nationale, et chose qui ne peut même pas se faire. Donc, ils sont en train de jouer leur dernière carte. Mais nous, on ne va pas les accompagner dans ça. Donc, Éclairé, je vais m'arrêter là et puis je dis bonne nuit à chacun. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Et comme tu le disais, en tout cas pour aujourd'hui, si nous nous tenons au score que l'opposition tout entière a, nous gagnons les élections à 74,37% au premier tour. Donc, c'est ce que nous tenons à dire à nos militants. Restons déterminés pour augmenter le taux jusqu'à 90%. Vraiment, merci à chacun. Excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup à vous, le roi du printemps. Merci.